Preaka Temple, entrée nord. Une belle entrée, effectivement. Et un très beau Garuda qui porte Vishnu. Tout le cas son double éthérique. Un beau gardien du seuil ici. La main sur le cœur. Et on va retrouver les mêmes structures énergétiques, mais avec des effets différents. Intéressant, la main sur le ventre, au niveau du hara. Et au croisement des énergies, est, ouest, nord, sud. Voilà ce piédestal. Avec ce qui reste des pieds de la statue. Je trouve intéressant effectivement cette succession de seuils énergétiques qui reste maintenant très léger mais présent. Voilà, si je prends le temps là dans l'énergétique, effectivement je suis sur le courant est-ouest. Et là je sens le courant nord-sud. Oui, donc là une structure particulière parce qu'il y a deux espaces pour la statue, à moins qu'elle fasse 3 mètres de haut. Mais c'est la première fois que je vois ça. Effectivement, c'est fortement puissant. Alors ici, c'est aussi la première fois que je vois ça, c'est un couple de gardiens. Donc le masculin avec sa massue et la féminine, peut-être avec un lotus. Un lieu qui n'est pas un croisement, mais qui bénéficie de fresques, qui amènent une certaine énergie plus douce que lors des croisements. Et là, un magnifique stupa, un croisement, avec beaucoup de gens qui passent et qui parlent fort. Difficile d'avoir une bonne idée de l'énergie du lieu. Et un beau croisement énergétique, très profond. Donc effectivement, ici, une grande concentration d'énergie, parce que là aussi, dans cette direction-là, ça va loin, 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 loin. La construction originale de ce temple n'a pas été de le bâtir en hauteur, mais sur de la surface. D'où des très longues avenues initiatiques dans les 4 directions. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi un processus d'augmentation qui est plus discret. Oui, il est vraiment plus discret, mais il est là, surtout au niveau du grand stupa. Et les boucles d'oreilles en bouton de fleurs de lotus et la main sur le hara. Je suis sur l'axe principal, la principale entrée est, et ma foi, somme toute, là c'est puissant. Là c'est puissant, et c'est plus puissant ici qu'à l'intérieur, ou sauf peut-être au niveau du stupa, si on peut y être seul et tranquille 5 minutes. Et là c'est fort, là
Là, je sens l'énergie effectivement de ce temple hindouiste. Un temple très intéressant à accéder par l'entrée est, aller jusqu'au Stupa central et puis après vous perdre dans vous retrouver et surtout vous retrouver dans les méandres de toutes les allées de ce temple à l'horizontale. En soi, il est vraiment original, temple hindouiste à l'horizontale. Et là, je sors de l'enceinte la plus externe du temple, encore un Garuda, et je me sens respirer. Je me sens respirer, trop de densité énergétique et de confusion avec toutes ces pierres tombées, même s'il y a encore les courants énergétiques majeurs qui sont honorables. Et effectivement, entrer par l'entrée est et aller au Stupa et vous retrouver dans quelques endroits, vous y perdre et revenir. Mais c'est une belle balade.